Oubliez tout ce que vous avez déjà vu en architecture. Le palais que je vais vous faire découvrir n'est comparable à aucun autre. Il a nécessité 33 ans d'un travail quotidien acharné. Il est l'œuvre d'un seul homme, c'est le palais idéal de Ferdinand Cheval. Facteur de campagne d'origine modeste, il s'est révélé précurseur de l'architecture surréaliste, selon les mots mêmes de l'inventeur du surréalisme, André Breton. Doté d'un imaginaire sans bornes, d'une persévérance à toute épreuve, il édifie le palais de ses rêves, accédant à la reconnaissance dans le monde entier. C'est en 1879, dans son petit village drômois de Haute-Rive, à 50 km au nord de Valence, que le facteur Cheval, alors âgé de 43 ans, conçoit cette construction singulière qui le rendra célèbre. Il faisait chaque jour une tournée qui faisait entre 32 et 40 km à pied. Et il dit qu'il a rêvé pendant 10 ans d'un palais imaginaire, d'un palais de fées, jusqu'au jour où, au printemps 1879, il trébuche sur une pierre avec une forme extraordinaire. Et c'est le déclic, c'est là qu'il se dit « Si la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture ». À partir de ce jour-là, pour donner vie à son palais idéal, il ramasse inlassablement des milliers de pierres, tout en distribuant le courrier. Il en ressortira une œuvre unique, inclassable, d'autant plus étonnante que le facteur Cheval n'avait aucune formation en maçonnerie ni en architecture. À l'époque, le béton armé n'existe pas encore. Ferdinand Cheval a déjà l'idée de mettre des tiges en métal qu'il recouvre ensuite de chaux et d'un alliage très dur qui permet de maintenir le bâtiment. C'est pas tout à fait le béton armé, mais c'est tout comme, et c'est ce qui sera inventé plus tard. C'est pour dire à quel point il est d'une modernité extraordinaire. Mais le facteur Cheval n'est pas seulement un maçon avant-gardiste, il est aussi un artiste génial. Lui qui n'est jamais allé au-delà de Lyon, il découvre le monde par les gravures exotiques des magazines qu'il distribue lors de ses tournées et qu'il sculpte ensuite sur son palais. On peut y retrouver toutes les cultures, toutes les religions. On a autant une mosquée qu'un temple hindou, la grotte de la Vierge Marie, qu'un chalet suisse. Tout vient vivre ensemble. C'est une façon de faire découvrir au monde ce que lui a découvert. Quand il le termine en 1912, le palais devient, pour le facteur Cheval, un musée du monde. Un musée du monde qui a inspiré des générations d'artistes. Picasso, Niki de Saint-Phal, Agnès Varda reconnaissent en ce palais un geste rare de création pure. C'était L'Art et la Manière avec SNCF.